Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de votre rendez-vous d'actualité sur les antennes de Mabanière Télévision. Merci à toutes et à tous de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans ce journal. La Direction générale des recettes du Congo central, le DGRKC, peaufine des stratégies pour booster la maximisation des recettes dans la province du Congo central, lesquelles recettes permettront au gouvernement provincial de pouvoir matérialiser son programme. Ces stratégies, donc la DGRKC a également ouvert sa grande porte aux régies financières du niveau national, notamment la DGI, la DGRAD, la DGDA, mais aussi l'OEBK pour apporter leur expertise. Objectif, maximiser les recettes dans la province du Congo central en général et en particulier au sein de cette régie financière provinciale. Le détail dans ces reportages. Ouverture ce lundi 20 mars 2023 de la conférence des directeurs élargie aux chefs de division et chefs d'antenne de la Direction générale de recettes du Congo central DGRKC. Organisée sous les hauts patronages du gouverneur de province Dr Guy Bandountungidi dans la salle de l'auberge du roi à Kinkanda, ces assises de 3 jours se déroulent sous les thèmes plan stratégique de développement, modernisation et numérisation des services, voies de maximisation des recettes et d'amélioration des conditions socio-professionnelles du personnel. Dans son mot de bienvenue, le directeur général de la DGRKC, Richard Mavoka, a fait savoir l'importance de cette conférence tout en appelant les participants à s'impliquer pour des résultats escomptés. Dès mon avènement à la tête de la DGRKC, en sus de la mission traditionnelle dévolue à toute administration fiscale, celle de la maximisation des recettes, je me suis fixé des objectifs spécifiques, entre autres, mettre en place un tableau de bord permettra aux services de suivre à temps réel l'évolution de l'activité afin de peaufiner une stratégie de relance en cas de déficit. Pour une projection rationnelle des actions devant conduire à la réalisation de ces assignations, j'ai estimé judicieux de presser un bilan sur les activités de l'exercice 2022. C'est le ministre provincial du budget et des finances, Babi Vangou, qui a procédé à l'ouverture de ces assises. Ces assises constituent l'occasion de vous rappeler l'importance cruciale de votre implication respective, chacun à ses conseils, dans le renforcement de la mobilisation des recettes, afin de permettre au gouvernement provincial de financer son programme et matérialiser ainsi la vision de son excellence, monsieur le gouverneur. Je reste convaincu que les objectifs ici qui seront définis dans ces actes d'engagement seront à votre portée, car la DGRKC regorge de compétences, de l'expertise et de l'expérience requises pour gagner un tel pari. Il suffira d'y ajouter simplement une dose de volonté. Sur cette note de soir, je déclare ouverte la conférence des directeurs de la DGRKC, élargie aux chefs de division et aux chefs d'antenne. Je vous remercie. Cette rencontre connaît également la participation des experts de la DGI, la DGDA, la DGRAD et de l'OEBK afin d'apporter leur expertise sur la mobilisation des recettes au sein de la DGRKC. Cette rencontre va se clôturer ce mercredi 22 mars 2023 après la signature d'actes d'engagement et des assignations pour l'exercice fiscal 2023.
Voilà, mesdames, messieurs, changeons des chapitres. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a participé ce dimanche 19 mars 2023 à la messe de célébration de la 6e édition des enfants missionnaires de l'Église catholique dans la province du Congo central. La messe a été dite par l'évêque du diocèse de Matadi, Monseigneur André Pindi Giro. C'était donc à la paroisse Sacré-Cœur de Kinkanda. Les détails, c'est dans ces reportages de nos confrères de la cellule de presse de la mairie. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a pris part à la messe de célébration de la 6e édition des enfants missionnaires le dimanche 19 mars à l'église catholique Sacré-Cœur à Kikanda. À cette occasion, plusieurs écoles conventionnées catholiques, des groupes d'encadrement des jeunes et des enfants et des représentants de différentes paroisses du diocèse de Matadi ont pris part à ces cultes. En bon croyant de la bonne nouvelle, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a suivi religieusement la prédication faite par Monseigneur André Jérôme Pindi Mayala, évêque du diocèse de Matadi, qui a focalisé son message sur le monde pour les pauvres, posant des gestes de charité pour les nécessités et les malades, un thème tiré du livre de Jean chapitre 9, versets 1 à 41. Tout juste après, Monseigneur André Jérôme Pindi Mayala, évêque du diocèse de Matadi, a réussi à apporter les maires de Matadi durant plusieurs minutes. Au sortir, les maires de Matadi, Dominique Nkodiambete, s'est exprimé en ces termes. C'est pour nous une grande manifestation. Nous sommes fiers d'assister à cette grande messe où l'évêque lui-même a célébré la messe. C'était une grande bénédiction pour nous tous, pour toute la paroisse de Kikanda et pour toute la ville de Matadi. Nous avons également été très flattés et très intéressés par la devise même de l'enfant missionnaire. Les enfants évangélisent les enfants et puis les enfants aident les autres enfants du monde. Ça, c'est très profond. Si nos enfants peuvent évangéliser et leurs collègues, soit leurs camarades enfants, ça va nous aider, nous, en tant que dirigeants de ces pays, à avoir la tâche facile quand il faut gérer les enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à une délinquance juvénile très exagérée. Et si les enfants peuvent entre eux s'évangéliser, je crois que ça va diminuer tout ce que nous déplorons aujourd'hui au niveau des enfants. Enfin, les deux personnalités ont assisté au défilé des élèves des écoles conventionnées catholiques, des groupes d'encadrement des jeunes et des enfants sous le rythme de la fanfare. Et alors nous quittons la mairie de Matadi pour parler diplomatie dans ce journal. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu un entretien ce dimanche avec son homologue de la République serbe d'Angola, João Lourenço, autour de la situation sécuritaire dans la partie nord-est de la République démocratique du Congo notamment, et évaluer les processus politiques de la résolution du conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo. Le détail, c'est dans ces récits. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a effectué un périple de quelques heures à Luanda, capitale de la République sœur de l'Angola, pour un entretien avec son homologue João Lourenço. Les deux personnalités ont évalué le processus politique de pacification de la partie nord-est de la RDC en proie aux groupes armés rebelles, dont le M23 soutenu par le Rwanda. Non seulement le processus de désengagement, de cesser le feu, qui a été décidé par l'Union africaine et accepté aussi par la communauté internationale et en souffrance. En fait, l'Angola a un mandat renforcé de faire en sorte que les plans de paix Luanda-Nairobi, auxquels j'ai fait allusion, soient effectivement exécutés par le M23. Et donc, le Parlement angolais a avalisé cette initiative forte. Et certainement que le chef d'État devait en parler. Et je suis très certain, en tant que médiateur, le président Lourenço a le même type de contact avec d'autres chefs d'État concernés. Les deux chefs d'État ont également réfléchi autour du déploiement d'un contingent de l'armée angolaise avec 500 militaires en RDC pour appuyer les efforts des FARDC. Félix Tshisekedi s'est assuré de dispositions prises par le Parlement angolais à ces sujets. Les Congolais vivant en Angola ont profité de l'occasion pour témoigner leur soutien au chef de l'État et leur compassion aux compatriotes de l'Est du pays.
Voilà, changeons à nouveau de chapitre. Plus de 400 personnes ont perdu la vie et environ 500 000 personnes touchées de près ou de loin par les cyclones Freddy. Cette forte tempête qui a touché de plein fouet le Malawi cette dernière semaine. L'Organisation des Nations Unies redoute une crise humanitaire sans précédent. Les détails, c'est dans cet élément de nos confrères de TV5 Monde. Dans la région de Blantyre, la mobilisation de l'armée ne peut plus rien y changer. Les tentatives de sauvetage des survivants se soldent de plus en plus souvent par les découvertes macabres de corps en décomposition. On retrouve les corps dans un état de décomposition avancé, étant donné que l'incident s'est produit lundi et que nous mettons en œuvre cette opération 4 jours après. Les corps sont presque méconnaissables. D'après ce que disent les gens, il y avait beaucoup de maisons ici et tellement de personnes sont portées disparues. Ce qui veut dire que là-dessous, il y a beaucoup de corps. L'odeur putride et les bulles d'air qui remontent à la surface du sol gorgées d'eau et de boue laissent deviner que des centaines de morts sont ensevelis ici. Pour venir en aide aux secouristes et accélérer les recherches, des chiens renifleurs ont été dépêchés sur place par les autorités qui ont réitéré leur appel à l'aide internationale. À l'heure où je vous parle, certaines zones sont encore inaccessibles par la route et même par bateau. L'armée de l'air zambienne va envoyer des avions demain, dont un d'aide humanitaire ainsi qu'un hélicoptère qui sera utilisé pour accéder à ces zones inaccessibles. Une aide humanitaire qui parvient au compte-gouttes, comme ici dans ce centre d'hébergement d'urgence. Une école où les rescapés du cyclone Freddy ont trouvé refuge après qu'un glissement de terrain ait emporté leur maison. Nous avons besoin de nourriture, de vêtements et de lits. C'est difficile de survivre sans nourriture. Nous aimerions aussi trouver un endroit où nous pourrions construire de nouvelles maisons. Il sera difficile de retourner à cet endroit en paix. Ce que nous avons entendu et vu restera toujours dans nos esprits. On a l'impression encore d'entendre des gens crier. C'est vraiment effrayant. Nous vivons au pied de cette montagne et on se rappellera toujours de cette eau qui venait de là. Alors que l'état de catastrophe a été déclaré dans le pays, les ONG alertent sur le risque d'aggravation de l'épidémie de choléra qui déjà sévissait avant le passage du cyclone. Mesdames, Messieurs, parlons du ballon rond dans ces journaux avant de nous quitter. Pour cette saison sportive, les clubs congolais en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération ont manqué leur pari. À une journée de la fin complète de la phase des groupes, l'association sportive Vita Club de Kinshasa, les Daring Club Motema Pembe, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi et les FC Saint-Éloi Lupopo ont tous été éliminés de la compétition. Les détails avec Rivanciala. La victoire était obligatoire pour les représentants de la République démocratique du Congo aux coupes interclubs de la Confédération africaine de football pour le compte de la 5e journée phase de groupe. Objectif manqué à l'issue de 90 minutes réglementaires. Ce dimanche 19 mars, en Coupe de la Confédération, le Football Club Saint-Éloi Lupopo a fait match nul de 1 partout dans l'opposition face à l'USM Alger. Comme lors de la 4e journée face à Al Ardar, les Cheminots n'ont pas pu conserver leur avantage. Après avoir ouvert le score, les Congolais se sont fait rattraper par les Algériens. Le tout-puissant Mazembe, de son côté, a aligné un 4e revers de suite en s'inclinant 2-1 contre l'AS Real Bamako du Mali. Les Corbeaux sortent de la compétition avec un bilan mitigé, conclu par une victoire en 5 sorties. L'étape de la phase de poule s'est montrée encore plus difficile pour le Daring Club Motema Pembe. Battu 1-2 face à la SEC Mimosa, l'équipe de la capitale se voit éliminée avec 2 petits points sur les 15 possibles. DSMP est la seule formation congolaise à n'avoir enregistré le moindre succès en phase de groupe après 5 journées. Ces 3 résultats enregistrés dimanche en Coupe de la Confédération ont été précédés par celui qui a vu l'association sportive Vita Club se faire éliminer en Ligue des Champions un jour avant, au terme du match contre le Wydad Athletic Club de Casablanca, soldé par un nul de 0-0. Les clubs congolais rentrent au pays avec un gros échec. L'Afrique aura été très amère pour les 4 ambassadeurs. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par cette triste nouvelle sportive pour les Congolais que nous mettons point à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur nos antennes.